Bonjour ou bonsoir, Mathieu. Oui, nous avons l'honneur de vous recevoir pour la énième fois, afin de parler de l'actualité nationale qui reste dominée par cette question du changement ou de la révision de la Constitution. Comme vous le savez, c'est depuis le passage ou le séjour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Kisangani, où il était allé pour inaugurer l'aéroport de Bangoka, où il a lancé l'idée du changement de la Constitution. Et depuis lors, les débats s'en est invité au sein de l'opinion. Vous êtes juriste de formation, vous êtes également porte-parole interfédéral de l'UDPS Tshisekedi. Première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que le changement des constitutions est prévu par la Constitution 2006? La Constitution parle de la révision constitutionnelle. Et il n'y a pas que la Constitution de 2006, toutes les constitutions de la République démocratique du Congo connaît jusqu'à ce jour ici, ne parle pas du changement, ne parle que de la révision. Mais néanmoins, ce qui n'est pas interdit est permis. Ce qui n'est pas interdit est faisable. Pourquoi nous sommes aujourd'hui à la Troisième République? C'est lorsque nous passons d'une constitution à une autre. Et non pas d'une révision constitutionnelle à une autre révision, non, d'une constitution à une autre, c'est-à-dire changement de constitution. Et pourtant non prévu par une seule des autres constitutions. Cela signifie quoi, ce changement? Je vous informe qu'un grand sociologue et politologue français, Roland Dumont, nous dit que la Constitution n'est pas une mystique. Et qu'à ce titre, la Constitution est révisable et changeable. Et il ajoute qu'un chef de l'État avisé est celui qui prépare la règle. Vous avez le cas de l'Algérie, où tout ce qui concerne les mines, c'est une question bloquée pour l'actuelle génération au profit des générations futures. Parce qu'il n'est pas dit que ces mines-là ne doivent bénéficier au présent comme elles ont profité au passé, et qu'elles ne devront pas être la même chose pour les générations futures. Nous sommes tous conscients dans notre pays que cette fameuse constitution de 2006, c'est un piège, c'est du bluff, c'est de la tricherie. Qui ne sait pas que lorsque l'ancien président de la République, mais il n'était pas encore président de la République, il n'était qu'un rebelle à cette période-là, Mosé Laurent Kabila, lorsqu'il était encore sur le chemin de la conquête de son pouvoir par un coup d'État, que nous connaissons tous, c'est militaire, arrivé à la tête de Lubumbashi avant d'atteindre la ville de Kinshasa, la capitale, il avait signé des accords. Et à ces accords-là, il faudrait ajouter aussi celui de l'Emera, signé au niveau de l'Emera par le même musée, avec des étrangers, pour balkaniser le pays, pour vendre une partie du pays. L'accord là dit quoi? Que la partie de l'Est de la République, désormais, elle appartient
aux pays africains voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Mais comme c'était pendant la rébellion et que les rebelles ne sont pas autorisés à engager la République, il fallait improviser une constitution. Pourquoi? C'est lorsque Mosé Laurent, qui avait apposé sa signature, une fois arrivé au pouvoir, par son coup d'État, va se rendre compte qu'il avait commis une grosse erreur et qu'il va lancer un cri disant qu'il ne faut jamais trahir la République. Parce que les rebelles ne peuvent pas engager la République. Tu es à cause de cela est remplacé par Kabila Joseph, qui vient lui pour accomplir l'œuvre que Mosé Laurent Kabila avait refusé de continuer. Et c'est ainsi qu'en 2006, il va y avoir cette constitution-là. Et la constitution qui est passée par quel constituant? Des personnes nommées. Ils ne peuvent pas engager la République. C'est du provisoire. Et qui était le chef de l'État? Une personne non élue, Joseph Kabila. Et ils vont dire à travers l'article 217 de cette constitution-là que les accords ou les traités internationaux conclus régulièrement et publiés priment sur les lois nationales. Que ces gens-là nous disent. Quel est ce traité, quel est cet accord-là qui avait été conclu régulièrement par la République et qui avait été publié? Nous ne voyons que l'accord de Lemera. Mais est-ce que l'accord de Lemera était régulièrement conclu par la République? Non, c'était par la rébellion. C'est à cause de cela, lorsque Mosé, son auteur, avec les étrangers, l'avait dénoncé, qu'il fut l'objet de l'assassinat. On parlait au journal officiel. Ça a été publié aujourd'hui, puisque nous avons un seul document, un seul livre qui consacre la publication officielle de tous les documents de la République. L'accord de Lemera en RDC, il est publié dans quel moniteur, dans quel document? Nulle part. Donc, il parle de quelque chose qui n'existe pas. Il parle d'un mornay. Nous savons que ça a été fait, de la manière que ça a été fait. Mais est-ce que ça a été finalisé pour qu'ils nous opposent cela aujourd'hui? Nous disons non. Qu'ils nous apportent un seul journal officiel qui publie l'accord de Lemera. C'est l'unique accord international qui aurait pu mériter si la forme avait été respectée. La forme n'est pas respectée. Ça ne vaut pas la peine. Donc, ils racontent leurs conneries pour justifier leur forfait, leur complot contre la République. Est-ce qu'aujourd'hui il est opportun, au regard des situations difficiles que sévit le pays, d'envisager les changements de la Constitution? Je ne vous mâche pas le mot. Il est très opportun d'envisager, non pas seulement d'envisager, de passer au changement de la Constitution. Lorsque nous nous rendons compte que nous avons été floués, totalement floués par cette fameuse constitution de Kigali, avec 3 ou 4 Congolais élus Michel Ambedji, pour causer du tort à la République. Et que cette constitution est à la base aujourd'hui des malheurs des Congolais. Plus de 10 millions
des Congolais tués à l'est de la République. Quel malheur. C'est très grave. Combien de minéraux ont déjà quitté le territoire national au profit du Rwanda et de la communauté internationale. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'au Rwanda, la capitale la plus propre, tout ça, mais c'est rendu propre, c'est construit avec quel argent? Des minéraux congolais. Du sang. Les minéraux du sang. Et que cela continue jusqu'aujourd'hui. Ils cherchent toujours à prendre. Ils inventent toujours des raisons. Ils obtiennent toujours des soutiens de la communauté internationale, surtout de la France et des pays membres de l'OTAN. C'est pour que ce qui est aux Congolais aujourd'hui cesse de l'être au profit des membres de leur pays à eux. Et comme dans ma langue, Manchilba, il y a un âge qui dit que c'est l'eau qui donne la force au crocodile. Cette eau qui donne la force au crocodile aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est cette fameuse constitution. Et le crocodile, c'est qui? C'est le roi et la communauté internationale. Il faut retirer cette constitution et en faire une autre qui s'adapte aux réalités du pays, pour l'avancement du pays. Parce que le pays, Dieu nous l'a donné, c'est d'abord pour nous-mêmes, avant de penser aux autres. Mais lorsque aujourd'hui, on ne sait même pas penser à nous-mêmes, il faut penser aux autres. C'est une insulte, c'est comme si Dieu n'a rien fait alors qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait dans le monde entier. Le mercredi 20 novembre dernier, plusieurs personnalités de l'opposition congolaise se sont réunies et ont fait une déclaration demandant à faire obstacle à ce projet de changement des constitutions. Quelle réaction avez-vous par rapport à cette déclaration de l'opposition congolaise? Vous savez, tous ceux qui ont fait cette déclaration-là, ce sont des personnes qui ont réellement comploté ou qui complotent. Je ne vous mâche pas de mots. Pour conclure, je fais constater au peuple congolais, tout au long de ce petit débat, nous avons parlé de deux pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, et des pays membres de la communauté internationale. Mais il n'y a pas que, c'est pratiquement tous les 9 voisins de la République démocratique du Congo qui se retrouvent en intérêt pour chacun dans notre pays, qui ne nous acceptent pas, qui ne fait pas de nous, qui nous combattent. Combien de fois on a parlé de l'Angola, combien de fois on a parlé du Congo-Brazzaville, combien de fois on a parlé du Soudan du Sud, et beaucoup d'autres en passent, et même de la Zambie. L'amour au vrai sens du mot, l'unité au vrai sens du mot, n'existe que de paroles, que de mots, mais matériellement, elle n'existe pas. Donc, nous ne devons pas écouter le langage de moqueur du peuple congolais, le langage de l'ennemi du peuple congolais, le langage de l'argent qu'on remet aux détracteurs de notre pouvoir, aux ennemis de la République, pour qu'ils détruisent la République, qu'ils fassent le contraire de ce que les hommes normaux auraient pu faire pour soutenir les idées générales de la République, pour soutenir le développement de la République, pour soutenir le bien-être de la République, pour que le Congo aille de l'avant. Donc nous ne devons pas écouter ces gens-là. Ce seraient des personnes envoyées par le diable pour détruire les enfants de lumière et de la véritable lumière, les enfants de Dieu. Vous n'avez qu'à voir les pluies et des pluies de prières qui tombent dans notre pays. Dieu est réellement dans ce pays. Donc, comme Dieu est réellement dans ce pays qu'il est avec nous, faisons un chèque
totalement et définitivement à ces gens-là, pour que plus jamais, une fois la nouvelle constitution mise en place, que ce que nous avons connu comme difficulté, comme piège, comme trahison hier ne revienne plus à répétition dans notre pays. Et j'ai dit. Merci, maître. Je vous en prie.